Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les lions dans votre tirage général du mois d'octobre. Je vais d'abord tirer vos énergies principales. Le roi de bâton. Alors ici les énergies sont à la détermination, à l'esprit d'entreprendre, d'avancer. On me parle de charisme, d'éloquence. Ce personnage du roi de bâton nous renvoie à une énergie intense, puissante. On me dit que vous êtes volontaire, vous vous affirmez, vous voulez prendre les rênes de votre vie en main, prendre le lead. Vous savez ici dans quelle direction vous devez aller pour atteindre vos objectifs. Je vais tirer une autre carte pour compléter cette énergie. Le 6 de bâton. La carte du 6 de bâton, c'est l'illustration d'un guerrier qui s'en revient victorieux du champ de bataille. Et il est accueilli dans son village. Il est accueilli comme un vainqueur, il est acclamé, il est admiré par la foule. Alors il est question ici pour vous, dans les énergies de victoire, de reconnaissance, de respect et de confiance que vous pouvez inspirer autour de vous, pour certains. En tout cas, votre énergie principale ici, elle est très solaire. Ça peut toucher tous les domaines de vie ici. Je vais regarder maintenant ce que vous souhaitez. Le 10 d'épée. On me dit ici que vous avez vécu quelque chose d'extrêmement douloureux. Vous avez eu la sensation de toucher le fond, pour certains. Vous avez eu la sensation de ne plus pouvoir vous redresser. Vous revenez de très loin, et ce qui pourrait vous aider serait de libérer ces énergies assez lourdes qui peuvent encore être présentes. Et pour certains, c'est peut-être également les 10 dernières années qui ont été difficiles pour vous à vivre. Mais on vous dit ici que vous êtes en fin de cycle. Vous allez pouvoir vous relever. Et oui, et puis nourri de ces énergies principales, du roi de bâton et du 6 de bâton, vous allez vous relever et vous allez pouvoir vous développer ici, de manière assez solaire. Je vais regarder maintenant ce qui peut vous aider. Le 7 d'épée. Ce qui pourrait vous aider serait de lever un voile sur une illusion. Avec cette carte, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la fuite, vous savez, de la tromperie ou du mensonge autour de vous. Quelque chose que vous ne voyez pas, ou alors que vous ne voulez pas voir. Il peut s'agir de vous avec vous-même. Ça peut être la peur de voir certaines choses en face, de les affronter. Je pense ici qu'il peut s'agir de prendre vos responsabilités et de croire en votre capacité à mettre à jour, à régler quelque chose qui peut vous freiner, qui peut vous nuire dans votre vie. Je vais regarder maintenant quel est votre défi. Le cavalier d'épée. On vous invite ici à rester totalement orienté vers vos objectifs, à continuer votre avancée, à continuer à entretenir ces énergies dynamiques de détermination, d'ambition que vous avez en carte principale. Je vais regarder maintenant ce qu'on me dit par rapport à la sphère sentimentale. Le chariot. Ici, on me parle d'une avancée significative avec le chariot, de réussite, de progrès concernant votre vie sentimentale. Vous faites en sorte ici de franchir une nouvelle étape. Si vous êtes en couple, il peut y avoir un engagement qui s'approfondit. Par exemple, il peut y avoir des officialisations, un projet d'enfant et surtout, oui, un déménagement. Pour les célibataires, on peut me parler de rencontres, de recherche active de votre moitié.
Je vais maintenant regarder la sphère professionnelle. Le 2 de coupe. On me renvoie ici à un partenariat professionnel, où il peut s'agir également d'un nouvel emploi qui se profile pour vous, hein, si vous êtes en recherche. C'est très positif. Hein. On me parle d'une atmosphère au travail de cohésion harmonieuse que vous vivez. Hein. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place, hein, là où vous êtes. Et pour certains, on me dit que votre fonction revêt un sens assez profond pour vous. Hein. Je vais regarder maintenant ce qu'on me dit par rapport à votre vie intérieure, votre vie spirituelle. Le 4 de denier. Alors oui, hein, il y a encore des résistances en vous. Des résistances peut-être au changement ou une peur de vous ouvrir ou de soigner une blessure du passé. Peut-être. Hein. Oui, une blessure qui est encore présente dans vos énergies. On vous invite ici à lâcher prise. Ce qu'on me dit ici, c'est que oui, vous avez raison de prendre soin de vous, de poser vos limites pour certains. Mais on peut vous inviter à faire confiance en la vie, à envisager de nouvelles façons de fonctionner. Hein. Maintenant, je vais regarder ce qu'on me dit en conclusion de ce tirage. Vous avez le 9 de denier. On me dit que vous allez retrouver confiance en vous, hein, en votre capacité à générer de l'abondance, à générer du bien-être. Il y a ici, avec cette carte hein, du 9 de denier, un gain d'indépendance, de liberté, de bien-être et de confort de vie qui se dégage ici. Hein, c'est très positif. Alors maintenant, je vais regarder les charms. Alors tout ce qui va tomber dans la coupelle rose va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber autour sur le plateau sera également interprété. Regardez ce qu'on a au centre. Au centre, on a cette bouteille d'eau qui me dit que oui, vous avez besoin de nettoyer certaines énergies, certaines blessures du passé. Vous avez besoin de, comment dire, de vous écouter, de regarder vos parts lumineuses comme vos parts sombres et sans jugement, les accepter et libérer en fait ce qui ne vous sert plus, ce qui appartient au passé. Vous avez besoin de tourner la page. Et pour pouvoir le faire, on vous invite ici à être à l'écoute hein, de ce que vous ressentez, à vous reconnecter à votre intuition. C'est le seul charme que vous avez au centre, donc le message est extrêmement clair ici. Alors pour certains, hein, regardez, waouh, au niveau sentimental, avec le chariot et la bague, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer ici qu'on me parle d'engagement? Clairement, c'est très très joli. J'ai bougé la caméra. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, ici on me dit qu'il peut y avoir des ralentissements. Et vous avez envie d'injecter un peu plus de piment, de peps hein, dans votre vie, c'est ce que je vois ici. Alors ici, il y a l'idée de se reconnecter à son enfant intérieur. Hein. On me parle d'épanouissement qui peut se faire également hein, si vous passez par cette étape de nettoyage émotionnel, de vous écouter. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement, c'est pas si simple que ça, mais ce qui peut aider, c'est mettre sur papier ce que vous ressentez, hein, pour pouvoir déjà créer une distance entre ce que vous ressentez et vous, pour pouvoir plus facilement analyser en fait ce qui vous blesse, ce qui vous freine, et pouvoir vous en libérer avec amour, dire au revoir à un passé, vous libérer. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous avez également le chapeau du magicien qui me dit que vous avez en main toutes les clés pour pouvoir
transformer une situation, pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez. C'est très positif. Hein. Et là, on me parle également d'amour. Hein. Il y a quelqu'un qui pense à vous ou vous pensez à quelqu'un. Hein. Il peut vraiment être question d'âme sœur ici dans ce tirage. C'est très joli au niveau sentimental et au niveau professionnel aussi, hein, parce que je vous ai parlé au niveau de la bague d'amour, mais ça peut être aussi un contrat de travail hein, qui peut se présenter pour le mois d'octobre pour vous. C'est très positif, hein, les amis. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charms Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.